François Bersani, c'est une soirée spéciale évidemment pour les policiers avec une crainte de violence dans certains quartiers mais aussi dans les centres-villes, là on est d'accord. Oui, tout à fait. C'est une soirée qui s'inscrit un peu comme celle du 13 juillet et maintenant du 31 octobre, les soirs d'Halloween. Ce sont des soirées où on a d'abord des rassemblements de foule sur la voie publique avec souvent des personnes alcoolisées à partir d'une certaine heure de la nuit. Et puis tout mouvement de foule peut également entraîner éventuellement des actes extérieurs comme des actes de terrorisme puisqu'on sait que la France reste une menace. Une menace pèse toujours sur la France et qu'on sait que lorsqu'il y a des grands rassemblements, on a vu ça à Nice pour le 13 juillet, et les personnes qui voudraient éventuellement causer ce genre d'attaque profitent souvent des soirs de fête. Et puis il y a ce triste record de voitures brûlées chaque année que chacun tente de battre. Ça c'est inéluctable, on n'arrive pas à empêcher cela ? Alors le ministère a pensé un moment qu'en évitant de communiquer les chiffres le lendemain, en cassant le thermomètre, en fait, on n'aurait plus de malades, mais ça n'a pas marché. Tout ce qui pourrait marcher en fait ces soirs-là, c'est une présence policière accrue sur les différents secteurs, puisque on n'a pas tout le temps affaire à des gens très courageux, et souvent le nombre de policiers face à d'éventuels belligérants ou individus hostiles fait qu'ils tournent Kazakh. Là, en l'occurrence, on est dans une situation très dégradée en ce moment dans la police nationale puisqu'on a une grave crise qui touche le monde de la police avec des mouvements de colère et de grogne, ce qui fait qu'on n'aura pas forcément toutes les ressources pour faire face. Alors 100 000 policiers et gendarmes, c'est un chiffre qui peut paraître important pour vos téléspectateurs, mais chaque nuit, que ce soit le 31 ou les autres nuits de l'année, eh bien, nous avons déjà un nombre très important de policiers et de gendarmes qui sont présents pour faire fonctionner tout simplement le service public. C'est-à-dire par rapport à 100 000, il y a combien d'hommes tous les jours sur le terrain, la nuit ? Eh bien, 80 000, 50 000 ? Alors, en permanence, on peut avoir sur un département, sur un département classique, on a à peu près 300 policiers qui peuvent servir la population la nuit. Après, donc voilà, ça dépend de la taille des départements sur la métropole. Christian Protovo, qui avait fondé le GIGN, on sait la difficulté de la tâche pour les policiers, leur épuisement, le combat qu'ils mènent contre la réforme des retraites, parce qu'on sait que tout n'est pas arrangé. Bien au contraire, on va en parler dans un instant. Néanmoins, la tâche, c'est eux qui seront en première ligne ce soir, comme tous les autres soirs. Comme chaque fois que ça va pas trop bien, ils sont un peu l'exutoire de ce qui va pas bien. C'est eux qui font les frais en premier rang du mécontentement, comme si tout d'un coup, s'en prendre aux policiers était une manière pour les personnes qui ont leurs problèmes de manifester leur violence contre les gens auxquels ils veulent s'adresser, quoi. Mais c'est toujours les policiers et les gendarmes qui sont entre les deux. Simplement, je pense quand même que les policiers et les gendarmes sont déterminés. Il y a quand même eu une période que je regrette, qui a été janvier-février, où dans un maintien de l'ordre très violent, où il faut imaginer ce que ça peut représenter, il y a eu des problèmes, c'est vrai, mais qu'ils sont devenus à ce moment-là, il y a eu une inversion de la proposition. C'est ceux qui étaient chargés de faire régner l'ordre qui, de d'un coup, étaient suspectés d'actions violentes et déstabilisées, alors qu'ils ont eu un nombre important, il faut le rappeler, policiers, gendarmes, de blessés. Alors en fait, il y a eu un amalgame très souvent fait quand on parle de violence policière, parce qu'en raison d'un manque de pédagogie de la part de l'administration, à savoir soit la préfecture de police, soit le ministère de l'Intérieur, parce qu'on a d'abord, il y avait très peu de représentants depuis le départ des manifestations Gilets jaunes, qui est la grosse crise sociétale en cours. On avait très peu de représentants estampillés police nationale, alors qu'on a des services de presse à tous les échelons de la police nationale, dans toutes les directions possibles, on a des communicants. Eh bien, on n'avait jamais de communicants sur les plateaux. On avait certes des représentants du personnel comme je le suis, mais on n'avait pas de policiers qui expliquaient l'usage de la force. Donc on a fait un amalgame en fait entre des violences policières et l'usage légitime de la force, puisque quand on essaye d'expliquer à la population que la police ou la gendarmerie
prévu par le code. Alors, ça peut être le code de procédure pénale, mais ça peut être le code de sécurité intérieure, les différents textes juridiques qui réglementent. On peut utiliser la force publique pour contraindre des personnes, procéder à des interpellations. D'ailleurs, comme un particulier qui peut, mais beaucoup de gens ne le savent pas, j'en profite aussi ce soir, parce que des particuliers pourraient avoir à faire face à des crimes ou des délits ce soir. Toute personne de la population non policière est tenue aussi d'intervenir pour faire cesser un crime ou un délit, alors avec ses moyens à lui. Bien sûr, dans une mesure proportionnée, on demande toujours d'appeler la police ou la gendarmerie, mais c'est prévu dans le code pénal, enfin dans le code de procédure pénale plutôt, que toute personne témoin d'un crime ou d'un délit peut intervenir, d'autant plus les forces de police. Et c'est vrai que quand on utilise la force, il y a souvent des dommages collatéraux. Alors après, il y a eu beaucoup de polémiques sur l'usage de telle ou telle arme, qui sont des armes de défense intermédiaire. J'aime rappeler aussi qu'au bout d'un an de crise de gilets jaunes, on n'a pas eu, comme dans certains pays pourtant très démocratiques, comme les États-Unis ou autres, de morts d'hommes parmi, par exemple, des manifestants, puisqu'on utilise... On a eu Zineb à Marseille, cet octogénaire à Marseille qui fermait ses volets et qui a été tué par un jeune de la FIMO. Alors je parlais de dommages collatéraux, on est plus dans ce registre, mais je veux dire de morts de personnes par l'arme à feu, donc qui est l'arme de dotation classique des policiers ou des gendarmes, parce qu'on a essayé de privilégier des armes, des moyens intermédiaires, et certains moyens intermédiaires peuvent blesser. On va pas rouvrir ce dossier-là, mais Raphaël Rémy-Leleu, effectivement, on peut évoquer ces policiers qui seront encore une fois ce soir en première ligne aux côtés ceux qui veulent faire la fête tranquillement. C'est toute la difficulté du métier de policier, j'ai envie de dire, comme de celui de gendarme ou de pompier, y compris chez les pompiers. On a eu cette année, je crois que c'est une agression de pompiers en intervention toutes les 3 heures en France. Le problème, c'est que ces personnels, ces gens qui assurent le service public, sont confrontés à la défaillance de l'État. Et donc, en effet, ils se retrouvent à être les premières lignes face à de la violence, y compris à des décisions tactiques qui ont beaucoup évolué en France cette année. Il y a quand même eu des changements tactiques importants. Vous parlez d'armes intermédiaires, ce sont des armes certes intermédiaires, mais qui ont tout de même un potentiel létal. Et heureusement qu'on n'en est pas en France dans une culture de l'arme à feu comme aux États-Unis. Donc il y a quand même C'est pas létal. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je viens de dire un potentiel létal. Le LBD n'est pas létal. C'est pas létal, non. Aucun des éléments qui sont dans le maintien de l'ordre actuellement est létal. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Alors. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites auparavant, mais pas là-dessus. Et les mots ont leur poids et leur importance. Et donc l'ensemble de mes mots ont leur poids et leur importance. Donc vous vous trompez. Un potentiel létal. Ça n'est pas létal. Non, c'est pas un potentiel létal. Alors, notamment quand ils sont utilisés. C'est létal ou ça n'est pas. Notamment quand ils sont utilisés dans des conditions qui ne sont pas celles prévues, à savoir à moins de 30 mètres. Je suis désolée, un LBD en plein visage, comme l'ont subi certains manifestants, ça a un potentiel létal. Et il y a eu des victimes, ne serait-ce que Zineb, qui, face à des armes qui ne sont normalement pas des armes létales, je suis d'accord avec vous, ont quand même décédé. C'est bien que ces armes-là ont un potentiel létal utilisé dans des conditions qui ne sont pas celles prévues et qui ont celles dans lesquelles ont été poussés les policiers, y compris par des décisions tactiques de la hiérarchie. Et ça, c'est ce à quoi on a été confrontés en France. C'est ce qui rend le travail régalien si compliqué, c'est ce qui rend le service public si compliqué, que ce soit pour les policiers, les gendarmes, les pompiers, ou même cette nuit, ça va être les services hospitaliers. Donc à un moment, il va falloir réinvestir dans le service public pour pouvoir donner de la confiance, y compris vis-à-vis des personnes qui sont censées assurer la sécurité. Alors Georges Fenech, arbitre au milieu de ce débat. Pour clore ce débat, moi je suis du côté des forces de l'ordre. Voilà. Moi aussi. Et voilà, je suis du côté des forces de l'ordre, parce que si elles n'étaient pas là, dans quel pays nous serions aujourd'hui ? Il faut quand même bien voir que des policiers sont pris à partie aujourd'hui dans des guet-apens. C'est-à-dire même en dehors de toute manifestation, on incendie un véhicule, on se planque avec des armes, avec des mortiers, des tirs de mortier, on attend que la police arrive et on fait un guet-apens. Vous voyez à quel point aujourd'hui notre police est particulièrement exposée. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des dérapages, effectivement, mais qui sont sanctionnés d'ailleurs par la justice, il y a eu des condamnations. Mais dans l'ensemble, quand même, on a des forces de l'ordre qui sont républicaines, qui sont gardiennes de l'ordre public et qui essuient énormément de préjudices. On a été, je poursuis ce que dit Georges, parce qu'il y a eu plusieurs cas, et malheureusement, les images, et heureusement les images étaient là, où, sans le sang-froid des personnels, il y aurait pu avoir effectivement des morts. Quand vous avez des gens, une meute qui va vers un motard qui est tombé, prêt à le lyncher,
Quand quelqu'un est à l'intérieur d'une laverie, non, c'est pour ça que je suis d'accord avec Georges. Il faut d'abord défendre nos forces de l'ordre. Et ensuite, si elles commettent des fautes, bien sûr, les sanctionner. Oui, c'est à regret, Laurence, que les forces de police vont devoir montrer les dents, puisque le ministre de l'Intérieur nous a manifestement pas compris ou pas suffisamment entendu le 12 décembre pour refaire juste le film très très rapide. Vous demandez que votre régime soit le même que celui des gendarmes, c'est ça? Alors, on demande en effet qu'il y ait une parité en matière, en tout cas, de retraite, puisque c'est vrai que la parité avec la gendarmerie sur certaines conditions matérielles n'existe pas depuis des années, bien qu'on le réclame. Je veux parler, par exemple, de la réduction des trajets SNCF, où ils bénéficient de 75% de réduction. Je parle du logement. On ne cherche pas à faire du tout la guerre avec nos collègues gendarmes. Ils sont 100 000, nous sommes 150 000. On travaille de concert sur des circonscriptions territoriales qui se chevauchent, qui sont proches. Donc on ne fait pas une guerre du tout des polices. Mais quand le ministre de l'Intérieur nous dit le 12 décembre, toutes les forces régaliennes seront logées à la même enseigne parce qu'on veut un système universel, et que le 19 décembre, devant un aéropage de militaires et de gendarmes réunis, on explique qu'ils vont bénéficier de la clause du grand-père, j'aime pas cette appellation, mais la clause des nouveaux entrants, c'est-à-dire que les sous-officiers de gendarmerie, qui sont, on va dire, les gradés et gardiens de la police nationale, ne seront pas du tout impactés. Il n'y aura pas d'âge cliquet, alors que pour la police nationale, on nous a donc mis l'âge cliquet de la génération 1985. Comment peut-on vouloir faire une réforme universelle au sein de forces de sécurité en distinguant deux enfants de la même famille, puisque les gendarmes sont, depuis l'ère Nicolas Sarkozy, sont sous l'autorité fonctionnelle du ministre de l'Intérieur. Donc pour nous, c'est le père qui a 2 enfants et qui essaye en loose day d'en avantager un des 2, alors qu'on nous a dit vous bénéficierez des mêmes avantages. En effet, nous considérons que les forces de police ont la même dangerosité au quotidien, la même spécificité du métier, les mêmes missions. Dans les manifestations, je mets, à part les journalistes, je mets au défi quelqu'un de faire la différence entre un gendarme mobile et un CRS, qui est policier. Donc on fait exactement les mêmes missions au quotidien et on serait traité différemment. Oui, alors, sur la disponibilité, je crains, Monsieur Proto, que depuis que vous avez exercé, les conditions de travail se sont beaucoup dégradées chez les forces de l'ordre en raison de la baisse d'effectifs, et on est devenu maintenant aussi disponible et corvéable à merci que les gendarmes, puisqu'on a perdu énormément d'effectifs ces dernières années non remplacés, et on est bien obligé, pour pallier à toutes ces crises sociales, à la présence due à des menaces terroristes, on a une surutilisation des policiers. Et je voulais rajouter aussi que même au sein de la police nationale, M. Castaner ou M. Philippe ont trouvé le moyen de créer un schisme au sein même de la police nationale, en différenciant le sort des personnels administratifs, techniques et scientifiques des actifs. Pour faire simple, les experts, on va dire, ce que les téléspectateurs connaissent sous les experts à Miami ou la série, des séries policières RIS et autres, eh bien ces policiers techniques et scientifiques qui ne sont pas des actifs, qui travaillent sur la voie publique pour faire des enquêtes et aider les actifs, eh bien ne seront pas logés à la même enseigne, puisque eux, ils ont beau être policiers avec des chasubles police nationale, ils seront traités comme les fonctionnaires, comme le privé et comme la fonction publique. Alors on crée vraiment, on s'amuse à créer des distinctions, même au sein de la police nationale. Ce que les policiers redoutent, François Bersani du syndicat SGP Police et Faux. Oui, on a pu avoir, on va dire, des galops d'essai déjà au mois d'octobre et de novembre sur le département des Yvelines, sur lequel je continue de travailler, avec Chanteloup-les-Vignes ou avec Mantes-la-Jolie, où en effet, comme l'a si bien dit M. Fenech ou M. Coteau, on a eu des vrais guet-apens, d'ailleurs avec des traductions en justice des auteurs et des peines lourdes. C'est vrai qu'on est très souvent, nous, là, à réclamer sur les plateaux une justice exemplaire. Il est vrai que là, sur l'affaire de Mantes-la-Jolie, on a eu des peines entre 2 ans et 3 ans de prison décidées, enfin jugées en tout cas en première instance. On verra si un appel est fait, en tout cas sur ces peines. Mais c'est vrai que sur ces violences urbaines, ces nuits-là, de toute façon, les seuls remparts, les seuls représentants de la fonction publique, ce sont en effet le personnel hospitalier, les pompiers et la police ou gendarmerie. Et donc, eh bien, si on veut s'attaquer un petit peu à l'État, ou qu'on veut éventuellement faire parler de lui et faire parler de soi, eh bien, en effet, c'est provoquer, créer des guet-apens et qui causent énormément de dégâts sur nos collègues. Et donc, j'apporte là vraiment tout mon encouragement, tout mon soutien pour ces forces de l'ordre ce soir, cette nuit, qui seront mobilisées à travers tout le territoire et qui devront essayer de maintenir l'ordre
tant que l'on peut. François Bersani, est-ce que les policiers sont jugés comme les autres citoyens ? Est-ce qu'il y a une justice à deux vitesses ? Voilà, c'est un peu la question que... Alors non, les Alexis policiers ne Poulain. sont pas jugés comme les autres citoyens, ils sont jugés doublement. Ils sont jugés d'abord une première fois au pénal, en général, lorsque donc ils sont mis en cause. Encore une fois, je voudrais rassurer Monsieur Poulain, la justice c'est le temps long, c'est l'enquête du temps long. On a l'impression maintenant que l'on voudrait des justices expéditives et que aussitôt après des épisodes gilets jaunes, 3 semaines après, un éventuel policier à qui on imputerait une faute, encore c'est pas le tout de dire qu'il a commis une faute, il faut la démontrer, il faut recontextualiser, il faut voir évidemment s'il a commis une faute ou pas, mais ce n'est pas une évidence. Donc la justice c'est le temps long, donc il faut laisser le temps, il y a énormément d'enquêtes qui ont pu être ouvertes. Il faut savoir que les policiers sont un des corps de la fonction publique qui sont les plus sanctionnés par leur inspection générale de la police nationale et surtout par les commissions de révocation, les conseils de discipline qui révoquent. On est le corps de la fonction publique où il y a le plus grand nombre de personnel mis hors de l'État. Maintenant, pour ce qui est en effet des difficultés que rencontrent les policiers, je ne peux pas laisser dire que lorsqu'il y a pu avoir ce que vous appelez des débordements de la part des policiers par un usage peut-être un peu disproportionné, mais encore faut-il le démontrer. Ça n'est pas parce que les policiers sont fatigués, c'est parce que ou épuisés, fatigués. Certes, ils sont fatigués, épuisés en sous-nombre. Mais lorsque vous avez à gérer des mouvements de foule énormes sur des manifestations non organisées, non structurées, voilà, sans service d'ordre, eh bien, il faut pouvoir contenir une foule. Et l'usage, par exemple, de gaz lacrymogènes, ça fait partie de l'arsenal. Alors, ça peut être choquant, désagréable, mais on a quand même eu d'excellents résultats depuis la dernière année. Et par contre, en effet, je rebondis sur ce que vous disiez. Il y a en effet un vrai chantier là pour la police nationale. Comment peut-on en 2020 continuer, par exemple, à payer un policier national quand il travaille de nuit 97 centimes d'euros de l'heure, moins d'1 € de l'heure pour un policier qui travaille de nuit par rapport à un policier qui travaille de jour. On ne trouverait pas ça dans le privé. Comment peut-on laisser 23 millions d'heures sup en stock et indemniser de force contre la volonté des fonctionnaires? Au mois d'octobre, on a prélevé 3 millions d'heures qu'on a indemnisé à 11,88 € de l'heure, ce qui n'est bien sûr pas le salaire horaire de n'importe quel policier. On est plus sur de l'étudiant chez McDonald's à ce tarif-là. Donc il y a des vrais sujets, des vraies problématiques qui ne sont pas réglées par le ministre de l'Intérieur, et il a quand même réussi l'exploit de liguer contre lui tous les corps de la police nationale, puisque le syndicat des commissaires de la police nationale sont dans notre intersyndical avec le corps des officiers, le corps des gradés et gardiens, et il a réussi en effet une espèce d'exploit, c'est d'arriver à faire descendre dans la rue aussi bien le 2 octobre 27 000 policiers de tous corps confondus, parce qu'on n'est pas sur un mouvement des gradés et gardiens, les hommes de troupe, on est sur un mouvement transversal qui traverse tous les corps, y compris les administratifs, les techniques, les scientifiques, et c'est un exploit malheureusement. Donc il va falloir absolument que dès le mois de janvier, M. Castaner revoie sa copie. Nous avons saisi aujourd'hui le président de la République, puisqu'en plus, M. Castaner ne répond pas à nos courriers. Le dernier courrier du 21 décembre envoyé par toutes les organisations syndicales, eh bien, M. Castaner n'a pas daigné y répondre. Donc on a saisi aujourd'hui par lettre ouverte le président de la République et tous les leaders des organisations syndicales, dont mon secrétaire général Yves Lefebvre, ont demandé à être reçus, puisqu'apparemment les choses ne se règlent plus au niveau ni d'Édouard Philippe, ni du ministre de l'Intérieur, mais pour aller défendre sa corporation, c'est triste, mais maintenant pour défendre sa corporation, il faut aller taper au niveau supérieur. Sur ce sujet-là, malheureusement, on a encore besoin de la peur du gendarme et du policier, car rien ne remplacera jamais la présence de policiers ou de gendarmes pour malheureusement faire de la répression sur des contrôles d'alcoolémie, car ce ne sont pas, par exemple, les radars automatisés qui vont encore repérer les conduites dangereuses, addictives, sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Donc cette nuit encore, dans toute la France, en effet, des policiers, des gendarmes tenteront de sauver des vies en dépistant l'alcool chez les conducteurs, et on aimerait en effet pouvoir se passer de ces contrôles massifs si dans l'esprit de chacun il y avait un peu plus de responsabilité sur le boire ou conduire, faut choisir. C'est un vieux slogan, mais qui n'a pas encore malheureusement fait ses preuves. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.